gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Et oui, que ce chant retentisse en tout lieu, que le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit vient transformer les cœurs, le Saint-Esprit vient entrer en toi et changer ta vie, changer ta personne. Et c'est possible grâce, bien sûr, à l'effusion de l'Esprit Saint. Téléspectateurs d'Espérance TV, nous poursuivons la marche vers la Pentecôte. Et aujourd'hui encore à l'émission spéciale Pentecôte 2025 sur Espérance TV. Nous sommes toujours avec le révérend pasteur Yao Roger. Nous étions parlant du thème dernier, on parlait des fruits de l'Esprit Saint. Nous avons ébauché une partie et la seconde partie sera bien sûr développée en cette émission avec Daniel. On en parle? Oui, on en parle. Shalom Félix, shalom à vous Daniel, qui nous prenez en marche. Merci en tout cas pour vos encouragements parce que sur les réseaux sociaux, oui, on voit beaucoup de choses, nos téléspectateurs qui nous écrivent pour nous donner quand même leur encouragement. Nous vous disons merci. Effectivement, nous continuons de parler du Saint-Esprit puisque nous sommes dans la semaine, donc le temps s'y prête. Et avec le révérend pasteur Yao Roger, hier nous avons parlé du fruit de l'Esprit. Aujourd'hui, nous allons poursuivre. Nous lui souhaitons la bienvenue sur ce plateau. Merci Daniel. Merci Félix. Comment ça va, pasteur? Très bien, par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on, quand on prêche comme ça, on se voit soi-même quelque part, pasteur? Oui, mais écoutez, nous sommes les premiers orateurs de notre prédication. Parce qu'un prédicateur, il se parle d'abord à lui-même avant de parler au peuple de Dieu. D'accord. Et hier, on a parlé on a parlé du fruit de l'esprit. Du fruit de l'esprit. On a parlé de la joie, l'amour. De la joie, l'amour. La bonté. On a parlé de la bonté. On a parlé de la paix. On a parlé aussi de la patience. Voilà. Ça fait 5 fruits de l'esprit. 5 fruits, d'accord. Je rappelle que nous sommes avec vos fils spirituels. Oui. On a le frère Ladier Joël, prédicateur, qui est juste à côté de Félix à Djibouti, à qui nous souhaitons la bienvenue. Et puis au frère Sengbin Paul, qui est juste à côté de moi. Il est laïque, homme de feu, c'est comme ça. Hein? Homme de feu. Et le frère Ladier, prédicateur en titre. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. C'est donc l'équipe qui va vous accompagner pour cette édition de spécial Pentecôte. Voilà. Pasteur, on va confier ce moment au Seigneur. C'est ça. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous t'invitons encore ici aujourd'hui. Prends le contrôle des cœurs, prends le contrôle des vies. Souviens-toi de tous les téléspectateurs, toutes les personnes qui sont assises devant leur poste téléviseur, en train de suivre Espérance TV. Bénis-les en ce jour. Répands ta grâce abondante dans leur vie. Agis dans les maisons et répands l'onction du Saint-Esprit. Partout cette émission sera suivie. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Si tu es d'accord, dis Amen fort. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. On parlait du fruit du Saint-Esprit, pour bien préciser. Il serait bon pour nous quand même de faire une ébauche, juste un petit résumé. C'est ce qu'on a vu hier, pour que le téléspectateur qui vient de nous prendre en marche puisse quand même avoir la primeur de ce qui s'est passé hier. D'accord. Hier, nous avons lu l'histoire de l'apôtre Paul. Et à partir du récit de sa conversion, nous avons fait comprendre aux uns aux autres que le Saint-Esprit ne vient pas pour un travail extérieur seulement, mais il travaille aussi à l'intérieur de l'homme. Et dans ce travail intérieur du Saint-Esprit, c'est la transformation profonde de l'homme. Et lorsqu'il nous transforme profondément, c'est pour changer notre mauvaise nature, notre mauvais comportement, notre mauvais caractère, tout ce qui est négatif à l'intérieur de nous, pour que nous soyons, et je peux dire, bien travaillés, bien prêts pour ce que Dieu veut faire avec nous. Dieu ne peut pas travailler avec quelqu'un qui n'a pas transformé. Et dans cette transformation, il dépose en nous des changements très, je peux dire, très puissants. La première chose qu'il fait, il met en nous l'amour.
Il change notre cœur, il enlève la haine, il met l'amour. Et ça fait que nous devenons une personne aimante, une personne qui est bien. La deuxième chose qu'il fait, il fait naître en nous la patience. On n'est plus des gens anxieux, des gens stressés, des gens pressés. C'est la patience qui nous permet d'attendre le temps de Dieu, d'attendre la grâce de Dieu, d'attendre l'action de Dieu dans notre vie. Ensuite, il nous pousse à être bons. On va parler de bonté, on est généreux, on est bien, on est gentil, on n'est plus méchant, on n'est plus animé par la méchanceté. Ensuite, il fait de nous des gens de paix. Non seulement on est en paix avec nous-mêmes et on est en paix avec notre entourage. Ça va faire que par l'action du Saint-Esprit, on n'est plus violent, on n'est plus bagarreur, on n'est plus hyper agité. C'est maintenant la paix que nous vivons à l'intérieur de nous-mêmes. Et je crois qu'il y a la joie. La joie qui est vraiment le fruit par excellence. Quelqu'un qui est joyeux, il donne envie de vivre et c'est le Saint-Esprit qui produit cette joie merveilleuse-là. C'est ce que nous avons vu. Amen. Alors, pasteur, avant de poursuivre, est-ce qu'on peut dire que le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit qui nous permet de chasser en nous le vieil homme? Oui, mais il fait partie du processus de transformation et de délivrance du vieil homme. Parce que quand Jésus entre dans la vie d'une personne, il vient, c'est la première étape, c'est la conversion. Et de notre conversion jusqu'à ce que nous ressemblons totalement à Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle le discipulat. C'est-à-dire, on sera aiguisé, on sera émondé, on sera enseigné, on sera éduqué à être totalement transformé. Et le Saint-Esprit, pendant qu'on nous prêche, pendant qu'on lit la Bible, pendant qu'on va à l'église, pendant qu'on est encadré, pendant que l'église nous suit, le Saint-Esprit, lui, il utilise tout ça pour travailler notre caractère. Super. Donc, c'est un processus. C'est un processus parce qu'il y a longtemps que tu es dans un comportement, donc ça ne change pas un coup. Clairement. D'accord. Je pense que nous, on a été fortement nourris ici sur ce plateau. Voilà, c'est vrai que c'est pour vous le programme, mais pour nous aussi, ça nous fait vraiment du bien. Et je pense qu'avec le pasteur, on va entrer encore dans le vif du sujet, vis-à-vis des autres fruits qu'on doit découvrir encore sur ce plateau. Oui. D'accord. Le fruit de l'esprit, deuxième partie. Deuxième partie. Nous allons lire à l'entame de nos propos, Galates chapitre 5, le verset 22. D'accord. Lecture du Nouveau Testament, tirée de l'épître de Paul aux Galates, le chapitre 5, verset 22. verset 22. Nous lisons la parole de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Il faut reprendre. Mais le fruit de l'esprit... Je pense qu'il a changé de version. On va lire dans une autre version. Oui, avec le frère Sengbe. Oui. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà. Ça veut dire qu'en fonction des versions, vous voyez que le nom du fruit change. On ne dit pas les fruits, on dit le fruit. La question que l'on pourrait se poser, c'est pourquoi pas les et puis le. C'est parce que tous ces fruits sont unis. On ne doit pas les séparer. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit fait ce travail, c'est tout en un. Donc, on ne peut pas dire les fruits. Ce n'est pas un arbre pour produire plusieurs fruits. Non. Tous ces fruits se résument dans une seule action du Saint-Esprit. Ça veut dire que normalement, quand le Saint-Esprit travaille dans une personne, tout ça, il le fait en même temps. Il n'est pas un docteur qui soigne une seule partie. Le Saint-Esprit travaille tout l'homme. Il répare tout l'homme. Il arrange tout l'homme. Il modifie tout l'homme. Il transforme tout l'homme. Donc son travail, c'est tous ces fruits-là en même temps qu'il essaie de produire en chacun de nous. Voilà. Ah, vraiment, on est édifié. Je pense que vous allez prendre un bloc-notes certainement pour écrire ce que nous recevons. C'est vraiment, c'est très fort. C'est riche. Oui. Tout l'homme, de la tête aux pieds. De la tête dans son âme, dans son esprit, dans son corps, dans ses émotions, dans sa volonté, dans toute sa constitution, le Saint-Esprit fait ce travail-là. Parce que vous savez, si vous permettez, vous savez qu'un homme, il est une machine, il est complexe. De la manière dont on dit qu'il y a beaucoup d'éléments qui constituent un ordinateur, l'homme est le premier ordinateur. Et c'est l'ordinateur de Dieu. Et Dieu, quand il veut réparer l'homme, il touche à tout.
Il va toucher à ta santé, il va toucher à tes émotions, il va toucher à ta volonté, il va toucher à tes sentiments, il va toucher à ton imagination, à ton intellect, à ta pensée, à tous les aspects de ta vie. Et c'est tout ça qu'il transforme et c'est ça qui fait de toi un chrétien transformé à l'image du Seigneur. C'est pourquoi quand nous lisons 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18, on dit nous sommes transformés. Ici, je ne vais pas me tromper, on va prendre la référence. Je vais qu'on lise ça. 2 Corinthiens chapitre 3, 2 Corinthiens chapitre 3, le dernier verset. 2 Corinthiens chapitre 3. Le dernier verset. Ok. Je veux que la voix de Daniel nous accompagne. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est quand c'est le verset 18. Oui. Hein. Voilà. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Wow. Quand vous lisez ce texte, on nous dit que au fur et à mesure qu'un homme découvre Jésus-Christ, il est transformé en la même image par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit fait en sorte que tu ressembles à Jésus. Et ce processus, c'est ce qu'il dit de gloire en gloire. Ça veut dire au fur et à mesure que le Saint-Esprit travaille ton caractère, il travaille ton comportement, il travaille ta nature, il travaille ta mentalité, il travaille tout ce que tu es, tu commences à ressembler à Jésus. Super. Alors, pasteur, avant de poursuivre, d'entrer dans le terme du sujet, j'ai quand même une question qui m'intéresse fortement, c'est de savoir comment reconnaître quelqu'un qui est ivre de l'esprit. Wow. Est-ce que le fruit de l'esprit me rend ivre? C'est ça, parce que recevoir l'amour, la tempérance, la joie, tout ça, est-ce que ça te rend pas ivre après? C'est pas aussi compliqué que ça. Vous savez, c'est des sujets différents. Le fruit, ça touche beaucoup plus au caractère, au comportement, à l'homme. C'est-à-dire qu'à notre manière d'être. Mais lorsqu'on parle de l'ivresse, c'est une autre action du Saint-Esprit en l'homme. Vous savez, quand le Saint-Esprit vient, il veut déborder dans notre vie. Et cette expérience-là, généralement, je peux dire, j'ai dit tout à l'heure, je disais dans la première émission que quand le Saint-Esprit te rencontre, c'est un choc. Un choc, c'est ça. Et quand le Saint-Esprit rencontre vraiment un humain, façon Paul est tombé là, c'est comme ça que tu vas tomber aussi. Et généralement, quand tu tombes, le Saint-Esprit te remplit. C'est ça, oui. Quand le monde spirituel rencontre le monde naturel, il y a toujours un mouvement. Un choc, et si vous voyez des gens tomber, ça peut être l'œuvre des démons. Mais quand c'est l'œuvre du Saint-Esprit, ce n'est pas négatif. C'est-à-dire, tu vas rire, tu vas être heureux, tu vas pleurer. Souvent, c'est pas des pleurs de tristesse, c'est des pleurs de joie. Souvent, c'est pas une joie qu'on peut expliquer, mais c'est une joie surnaturelle. Tu vas voir quelqu'un qui rit, pas un rire stupide, mais un rire qui vient de Dieu. Tu es heureux. Souvent, il y a des cantiques qui remplissent ta bouche. Tu commences à chanter. Tu sais pas, tu chantes. On dit, mais aïe, la dame là, elle a quoi? Ou bien, le monsieur là, il a quoi? Tu es ivre de la présence du Saint-Esprit. Et généralement, c'est quand la présence du Saint-Esprit remplit ta vie ou remplit le lieu où tu te tiens que tu peux expérimenter cette ivresse-là. Il peut arriver des moments où tu es en train de prier et puis tu n'as pas envie de quitter dans la présence. C'est ça, oui. On t'appelle même, mais tu n'entends pas. Il peut arriver des moments où tu es en train de lire la Bible et puis tu n'as plus faim. C'est ça, oui. Tu as perdu l'appétit. Tu ne veux plus manger la nourriture physique. Tu es rempli. Parce que le Saint-Esprit est présent. Et généralement, quand le Saint-Esprit, il s'empare de ton environnement, il te fait vivre cette ivresse. C'est ça. Et vraiment, il veut que ce soit quelque chose qu'on va vivre au quotidien. Vous imaginez que vous montez dans le bus, vous montez dans un taxi, et puis les gens qui montent à côté de vous tombent sous l'onction. Ouais. Ils disent, mais j'ai senti le feu là. Monsieur, il y a quelque chose que vous avez. Tu dis, non, je n'ai rien. Mais parce que vous avez déjà expérimenté beaucoup de fois. Moi, une fois, je suis quitté un programme de prière et puis j'avais de l'huile d'olive avec moi. Puis bon, il y a une dame qui est venue. Elle dit, mais pasteur, c'est quoi vous avez en main là? J'ai dit, non, ça là, c'est pas pour vous. Que bon, je suis allé à la prière avec. Et puis elle me dit, elle n'est même pas chrétienne. Elle dit, mais pasteur, je peux avoir ça. J'ai dit, vous, votre affaire, là, vous allez voir ça en fétiche. Que moi, ce qui est sûr, si tu veux, je te donne, mais
Et puis bon, je suis quitté devant elle. Elle a pris. Quand elle a touché la bouteille, elle a fliqué. Elle dit, hé, pasteur, il y a le feu dans ma main. Elle dit, ah, ça a été dur. Ça, c'est la bouteille seulement. La bouteille, juste la bouteille. Non, moi j'étais là, je la regardais. Ah ouais. Et puis, elle dit, ça me brûle, ça me brûle. Je dis, non, ça ne doit pas te brûler, madame. Ça ne doit pas te brûler, c'est l'onction. C'est ça. Je veux dire quoi? C'est des situations, quand le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi, tout ce que tu es peut être utilisé par le Saint-Esprit pour agir dans la vie des gens. Une poignée de main, un regard, un sourire, un cantique, un contact, même le lieu où tu t'assois, le Saint-Esprit peut rester là et puis travailler dans la vie. Amen. Eh bien, je ne vous dis pas, déjà le studio, moi je sens quelque chose. Ouais, vraiment, je sens vraiment. Ça fait du bien. Et ça coule vraiment. Et le Saint-Esprit coule, pasteur. Vraiment. Bien sûr. Et il veut qu'on soit constamment dedans. Et vous savez, le diable sait que si tu développes la vie du Saint-Esprit en toi, ou si le Saint-Esprit grandit à l'intérieur d'un chrétien, tu seras un chrétien fort. C'est ça, oui. Un chrétien stable, un chrétien puissant, quelqu'un que le monde ne pourra pas déstabiliser. Parce que le Saint-Esprit, non seulement il va te révéler qui tu es, ta valeur, ton importance, ta mission, tes objectifs et la puissance de la destinée que Dieu t'a attribuée depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Moi, j'ai vu des gens qui n'étaient rien, mais dès que le Saint-Esprit est rentré dans leur vie, ils sont devenus plus célèbres que les artistes que nous avons aujourd'hui. Le Saint-Esprit, c'est le meilleur agent publicitaire de la destinée. Amen. Laisse-le rentrer, laisse-le prendre du volume dans ta vie, laisse-le être ton ami. Laisse-le être le guide, le paraclétos qu'il est appelé à être et tu verras la différence. Oh yes, oh yes. Amen, vraiment. On va se laisser conduire aujourd'hui parce que le pasteur Yao Roger est encore là pour nous édifier, pour nous apporter cette source d'eau vive là, parce que on parle de la transformation intérieure en parlant du fruit de l'esprit. Et on a encore 5 fruits à découvrir aujourd'hui. Oui. Bon, on avait vu 5 la dernière fois, mais on va mettre 4 aujourd'hui. Ça va faire les 9. D'accord. Donc, on va laisser la place au pasteur pour y aller. Merci. Donc, nous avons dit que le Saint-Esprit vient pour transformer l'homme. Et vous savez, dans cette transformation-là, le fruit que nous allons voir, il est très important. Je veux qu'on puisse ensemble parler de la bienveillance. Généralement, quand on dit que quelqu'un est bienveillant, c'est quelqu'un qui recherche le bien de l'autre. On est dans un monde rempli d'hypocrisie. On est dans un monde rempli de méchanceté, de trahison. Vous ne savez même pas si celui qui est à côté de vous, il vous aime ou bien il ne vous aime pas. Et quand c'est comme ça, on est tenté de devenir nous-mêmes mauvais, méchants, de nous venger, de vouloir répondre, comme on dit, œil pour œil, dent pour dent. Et quand c'est comme ça, il y a moins de personnes qui est prête à faire le bien. Tout le monde est plus attiré ou bien plus attelé à faire le mal. Vous allez voir des gens, quand ils réfléchissent, c'est dans leur seul intérêt. Moi, en tout cas, si j'ai eu mon argent, le reste, moi, je m'en fous. Moi, si j'ai pu me réaliser, si les autres souffrent, moi, je m'en fous. Celui qui est bienveillant ne réfléchit pas comme ça. Dans son action, il recherche son bien, il recherche aussi le bien de l'autre. Il recherche le bien de l'Église, il recherche aussi le bien de tous ceux qui sont dans son entourage. Et aujourd'hui, quand par exemple l'Église de Côte d'Ivoire est présente dans une nation, il faut que cette Église aussi soit soucieuse du bien de la nation. C'est pourquoi depuis un certain temps, l'Église de Côte d'Ivoire en prière par rapport à la nation. Quand un pasteur est quelque part, il est soucieux de son bien, mais il est aussi soucieux du bien de son Église et de ses fidèles. Quand un chrétien est dans une société, il est soucieux du bien de son patron, du bien de ses collaborateurs et du bien de l'entreprise. Quand tu es bienveillant, tout ce que tu recherches, c'est dans le bien, c'est dans la croissance, c'est dans le développement, c'est dans l'édification, c'est dans le développement de tout ce que tu touches. Voilà. C'est comme une femme qui est bienveillante. La femme bienveillante, elle ne va pas mal préparer pour que son mari mange mal. Elle va bien préparer pour que son mari mange bien. Et le monsieur qui est bienveillant, il ne va pas humilier sa femme qui a bien préparé pour lui. Il ne va pas lui dire, tu es une sorcière, tu veux m'empoisonner, alors qu'elle a mis son cœur pour préparer sauce djumblé que j'aime bien avec poulet, tout ça. Il va lui dire, chérie, je t'aime. Vraiment, ce que tu m'as fait là, ça me touche. Vraiment, j'apprécie
ton plat, j'ai vraiment aimé le plat. Et ces appréciations, ces congratulations qui sortent de ce qu'il a bien mangé, ça va faire que demain va te faire des sauces extraordinaires, des sauces surnaturelles même, et ça va faire que l'amour va augmenter. Donc, tant qu'on est bienveillant, tout ce qui se passe autour de nous est positif. Vous allez voir que des enfants qui subissent la bienveillance de leurs parents, ils vivent dans un foyer d'amour. Papa ne va pas insulter l'enfant, maman ne va pas insulter l'enfant. L'enfant sera toujours cajolé, toujours aimé. Il va sentir la chaleur humaine. Il va sentir que l'atmosphère de lui, autour de lui, est bien. Un jeune homme qui évolue dans un environnement bienveillant, ce n'est pas des idées de suicide, de tuerie qui vont traverser son esprit. Vous savez que de plus en plus, on a des violences un peu partout. On a des meurtres, on a des assassinats, on a des tueries. Mais celui qui est bienveillant, il ne peut pas imaginer aller faire du mal à ses amis en classe. Ça, Au contraire, il va chercher à évangéliser autour de lui. Il va chercher à parler de l'amour de Dieu autour de lui. Il va chercher à rassembler ses amis autour de sujets constructifs. Il va chercher à aider les autres à avancer. Vous savez, les gens bienveillants, ils sont serviables. C'est ce qu'on dit. Ils sont serviables, ils sont aussi aimables. C'est-à-dire qu'ils rassemblent autour d'eux, ils accueillent les gens, ils sont hospitaliers, ils aiment recevoir, ils sont accueillants, ils aiment toujours faire de la place aux autres. Tout ça, c'est la bienveillance. Super. Je pense que là, c'est vrai que j'aimerais laisser le pasteur continuer, mais je me rends compte que la bienveillance, c'est un tout en fait. Oui, c'est un tout. C'est même, je peux dire, une vertu. C'est-à-dire, il y a la vertu et puis il y a l'action du Saint-Esprit dedans. C'est-à-dire que, en vérité, toutes les vertus qui existent dans notre société prennent leur source dans la Bible et surtout dans l'action du Saint-Esprit. Vous voyez, le Saint-Esprit, il est en avance sur notre époque. Lui, déjà, il parle de bienveillance. Et aujourd'hui, on parle d'être bienveillant. Et aujourd'hui, on parle de résilience. Aujourd'hui, l'homme a créé beaucoup de choses autour de la bienveillance. On te fait du mal, mais tu tires de ce mal-là un bien. Tout ça, c'est la bienveillance. Ça veut dire, au lieu de vivre dans la rancune, dans la haine, dans l'esprit de vengeance, dans l'esprit de violence, dans l'esprit vindicatif, tu es toujours animé d'un esprit de gentillesse, un esprit de collaboration, un esprit d'hospitalité, un esprit d'accueil. Et quand c'est comme ça, les gens qui viennent vers toi, ils sont à l'aise. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Vraiment, c'est super. Et moi, je me retrouve dans la bienveillance. Et tout ce que nous disons, ça touche tous les aspects de la vie. La vie professionnelle, la vie dans le mariage, la vie en société, la vie en association. Tous les aspects sont pris en compte par le fruit de l'esprit. Tous les aspects. Dieu tient compte de tout. C'est ça, oui. Rien n'est laissé pour compte. Pour compte, oui, même pas. Et donc après la bienveillance, qu'est-ce qu'on a d'autre comme fruit? Ok, après la bienveillance, nous avons la foi. La foi. Ou la fidélité. D'accord. Vous savez, quand on parle de foi et de fidélité, il y a d'abord la foi qu'on a en Dieu. Ça, c'est la foi que tous les croyants ont plutôt. Et il y a la foi que tu inspires aux gens. Vous savez, il y a des gens, par exemple, à qui on fait difficilement confiance. Quelqu'un qui a volé toute sa vie, même s'il donne sa vie à Jésus, tu vas croire que c'est un voleur encore. Parce que quelqu'un qui est voleur, même s'il dit, lui, il est chrétien aujourd'hui, on va dire, toi, tu es un grand voleur. Tu es sûr que l'esprit de vol a quitté ta vie. C'est pourquoi le Saint-Esprit, il vient pour recréer cette confiance-là que les gens doivent retrouver en toi. Vous savez, un mari qui a le Saint-Esprit en lui, il ne va pas tromper sa femme. Tu n'auras même pas la force. Parce que le Saint-Esprit tue en toi tout ce qui va te pousser à l'infidélité. De sorte que quand tu viens devant le pasteur, comment vous dites ça même? Je renonce à toute autre femme, m'engageant, je promets, oui, non. Voulez-vous prendre? Oui. Devant Dieu, oui. Devant, oui. Tout ça là, tu as dit oui. Et puis après, tu t'en vas la tromper. Ou bien tu t'en vas le tromper. Mais quand tu as le Saint-Esprit, il t'aide à marcher dans la fidélité. C'est-à-dire que le Saint-Esprit fait de toi quelqu'un, quand il donne sa parole, il la tient. Quelqu'un qui ne ment pas, quelqu'un qui ne trompe pas, quelqu'un qui est fidèle à ses engagements, qui est fidèle à sa parole, qui est fidèle au ministère, qui est fidèle au Seigneur, qui est fidèle à l'Église, qui est fidèle à son conjoint, qui est fidèle à sa famille, qui est fidèle à Dieu, qui est fidèle à
toutes ses convictions personnelles profondes, qui est fidèle à ses valeurs. Vous savez, aujourd'hui, dans ce monde-là, les gens sont devenus peu fiables. Tu confies ton argent à quelqu'un, il te marmaille, comme on dit, il t'arnaque. Ou bien quelqu'un vient, il t'explique un problème, tu lui donnes de l'argent, or c'est pour te tromper qu'il est venu. Ça fait qu'aujourd'hui, on a du mal à avoir confiance aux gens. Mais avec le Saint-Esprit à l'œuvre, le Saint-Esprit va créer en nous un comportement qui va nous rendre fiables, qui va nous rendre crédibles aux yeux des gens. Ça va faire qu'on ne sera ni menteur, ni faux, ni malhonnête dans nos comportements. Donc le Saint-Esprit, il veut faire en nous ce travail-là. Et c'est ce travail-là qui va faire qu'on va dire, on peut lui prêter foi. On peut avoir foi en lui. On peut avoir foi en ses paroles. On peut avoir foi en cet individu-là. Parce qu'on lui a fait confiance une fois. Il n'a pas déçu notre confiance. Et je veux profiter de cette lucane pour dire que de plus en plus, les gens malhonnêtes, ou pour ne pas dire les gens honnêtes, là. Bon, je vais commencer par malhonnêtes d'abord. Les gens malhonnêtes sont les plus nombreux. Mais les gens honnêtes sont rares. Les gens fidèles sont rares. Les gens qui sont sérieux sont rares. Les gens qui sont intègres sont rares. Les gens qui sont vraiment des gens qui ont la crainte de Dieu sont de plus en plus rares. Parce que c'est des choses qu'on ne retrouve plus. Aujourd'hui, c'est difficile même de faire confiance aux gens. Mais avec toi qui me suis, c'est sûr que cette nouvelle race d'hommes et de femmes, là, Dieu va les susciter. Amen. 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 Ça, c'est la foi. Dans d'autres versions, c'est écrit la fidélité. Fidélité. On va parler maintenant de la douceur. La douceur. Oui, mais la douceur, c'est bien. Parce qu'on parle de douceur, c'est la femme. La femme. Oui, mais nous, les hommes aussi, on a besoin de douceur. Les hommes. Oui. Mais je vais vous dire un peu pourquoi est-ce que le thème douceur revient ici. Parce que, vous savez, nous, les êtres humains, on a un caractère fort. C'est très difficile de demander pardon. C'est ça. C'est très difficile de dire s'il te plaît, je m'excuse. C'est très difficile de demander service à un plus petit. C'est très difficile de reconnaître ses erreurs. C'est très difficile d'apprécier les autres. C'est très difficile de valoriser l'autre. C'est très difficile de se mettre au service d'un plus petit. C'est très difficile. Et pourquoi nous le disons? Nous le disons parce que nous voyons que aujourd'hui, malheureusement, il y a des femmes qui sont dures de caractère. On dirait des hommes. Et souvent, le monsieur, il dit, mais madame, de toute façon, tu es là. Quand moi, je te regarde là, vraiment, j'ai peur de toi. C'est pas normal. La femme, elle est l'expression de la douceur. Vous voyez voir des femmes, on dit, mais son mari la maltraite. Mais elle a la force de pardonner, de laisser tomber. C'est sa douceur qui lui permet ça. Son identité. Et oui, c'est la douceur de la femme qui fait qu'elle peut supporter un mari difficile, un mari compliqué. Et vous allez voir des femmes, comme elles sont douces, elles savent prendre les hommes. Quand tu es avec ta femme, tu es comme, je ne sais pas, on dit, mais le monsieur là, il est dur au dehors, mais à la maison, il est comme un bébé. C'est le Saint-Esprit qui aide la femme à devenir comme ça. Et quand tu es dans les mains d'une femme qui est remplie du Saint-Esprit, vous imaginez, tu es dans les mains de ta femme, et puis le soir, tu arrives à la maison tout stressé, et puis elle te dit, chérie, je t'aime. C'est fort. Vraiment, assieds-toi, je vais voir. Et mais parce que tout ça, le Saint-Esprit fait ça. Mais c'est le Saint-Esprit qui a transformé la nature de la femme. Peut-être que, je sais que de manière naturelle, les femmes le font, mais les femmes qui ne le font pas, le Saint-Esprit et l'éducation, bien sûr, qu'on donne au niveau du Comifa, à qui je fais un clin d'œil, tout cela, il nous aide à transformer la femme et l'homme. Vous allez voir que la gentillesse, là, c'est pas facile chez certaines personnes. Être doux, c'est pas facile chez certaines personnes. Quelqu'un qui a été habitué à la maltraitance, qui a manqué d'amour, quelqu'un avec qui les hommes ont été brutaux, quelqu'un qui a connu brutalité, maltraitance. Donc être doux, ça devient difficile. Ça devient très difficile. Donc quand tu lui dis vraiment, un mari là,
faut être tendre envers lui. Elle va te dire, on fait ça comment? Comment, c'est ça. Il y a des gens, par exemple, qui ne connaissent pas les petits noms. Ça, c'est vrai. Mais tout ça, c'est une éducation. Et avec l'aide du Saint-Esprit, ça devient facile. Le Saint-Esprit, en fait, il est l'huile que Dieu met sur les choses de Dieu pour que ça passe facilement. J'aime bien Donc, cette image. Quand par exemple, tu introduis une clé dans une porte et puis ça ne passe pas, tu mets de l'huile là-dessus et puis ça passe. C'est comme ça que le Saint-Esprit travaille. Très belle image. Donc, il aide la femme à passer, même dans ce qui est difficile. Vous allez voir qu'un homme qui est compliqué, caractériel, mais quand le Saint-Esprit rentre en lui, il devient calme. Il devient doux. Il est capable même d'accompagner sa femme au marché. Oui. Il devient comme un enfant. Vous savez, le Saint-Esprit, il est vraiment puissant. Il peut faire qu'un chef va devenir le serviteur. Il peut faire qu'un roi va devenir l'esclave. Et puis ça ne te dit rien. Il peut faire même qu'un patron va s'asseoir avec ses employés et puis ils vont discuter sans que ça ne dérange qui que ce soit. Parce que le Saint-Esprit te rend différent. Alléluia. Donc la douceur, c'est l'essence. Hein, c'est vraiment de fort. belles choses qu'on apprend depuis hier avec le pasteur. La douceur. Et vous allez voir qu'il y a l'humilité. Oui. Vous allez voir qu'il y a l'humilité dedans. Parce que ce qui te donne la capacité d'être doux, c'est ta capacité d'être humble, de te faire petit. Vous savez, les gens doux, on a l'impression qu'ils sont, comme on le dit, ils ne réfléchissent pas. Ils ne réagissent pas, ils ne parlent pas. Mais en vérité, ce n'est pas ça. On est tout passif. C'est parce que le Saint-Esprit a tout tué en toi. C'est ça, merci. Il a tout tué. Tu n'as plus la force même de te fâcher, durer dans la colère. On a l'impression que, mais lui là, quand on lui fait quelque chose, il ne reste pas dessus. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Amen. Et vous savez, même quand un enfant de Dieu veut rester fâché, il ne peut pas. Il peut pas. Oui, le Saint-Esprit a dit, il faut laisser. Laisse tomber. Laisse. Et pendant même qu'on est en train de parler là, Dieu parle à une dame. Il faut laisser tomber. Laisse tomber les colères. Ton mari t'a fait ça, il t'a fait ça. Il faut laisser tomber. Dieu n'a plus besoin de ça. On s'en va vers la fin de l'année 2025. Et ce que Dieu veut faire avec toi-même, il n'a même pas encore commencé. Donc ne reste pas sur la colère. Mon mari m'a trahi, il a brisé mon cœur, il a cassé ma foi. Quitte dans ça. Il faut te concentrer sur ce que Jésus veut faire avec toi. Amen. Et pour ça, tu as besoin que la douceur envahisse ta nature. Amen. Amen. Vraiment. La tempérance. La tempérance. La tempérance, c'est la maîtrise de soi. C'est ça. La maîtrise de soi. Quand on parle de maîtrise de soi, d'abord je vous regarde vous tous. Oui. Vous savez que vous êtes assis dans des chaises qui ne sont pas grandes. C'est ça. Et on est tous tentés de bouger dans tous les sens. C'est ça. En vérité, quand on parle de maîtrise de soi, ça veut dire qu'il y a des mesures qu'on te met et il y a des mesures que le Saint-Esprit te met aussi. Il te maîtrise. Il maîtrise ta vie. Il met des barrières à ta vie, il met des limites à ta vie. Il t'aide à ne pas faire plus. Il t'aide à faire ce que je peux dire le juste milieu. C'est ça. Je veux donner des exemples concrets. C'est ça. Beaucoup de gens aiment boire. Moi, je n'ai rien contre les gens qui consomment l'alcool. Mais ce qui me déçoit, c'est quand je vois un enfant de Dieu qui boit plus qu'il ne faut. C'est ça. Qui va jusqu'à être ivre. Pour moi, c'est déplorable. Et souvent, quand vous voyez un enfant de Dieu qui a bu, au-delà de ce qu'il doit consommer, vous allez le voir divaguer, se comporter comme un païen parce qu'il ne s'est pas maîtrisé devant l'alcool. Vous comprenez? Or, quand le Saint-Esprit te voit en train de faire ça, il va t'arrêter. Un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, il ne pourra pas continuer. Il va te dire, arrête. En vérité, c'est quoi? Beaucoup de gens n'entendent plus la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te parler par la parole du prédicateur. Il peut te parler par la lecture des Saintes Écritures que tu médites, que tu lis chaque jour. Il peut te parler pendant tes moments de prière. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de prier, tu entends le Saint-Esprit te parler. Ou il peut même faire retentir sa voix dans ton cœur. Une sorte de tristesse qui t'envahit parce que tu es en train d'attrister Dieu. Donc tu sens que ce que je fais là n'est pas bon. Ou il peut te parler par quelqu'un qui est un aîné dans la foi, qui te dit ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Ou il peut carrément te dire, tu vas l'entendre audiblement, arrête. Arrête. Et quand le Saint-Esprit te dit arrête,
c'est une manière de voir si tu lui es soumis. Ça, oui. Et à ce niveau, je vais parler du leadership du Saint-Esprit. Il est sur ta vie et il t'aide à ne pas excéder ou exagérer dans les choses que tu es en train de faire. La maîtrise de soi, c'est maîtriser aussi ses émotions, ses réactions. Les gens qui sont extrêmement nerveux, surtout la colère. Vous savez que dans la colère, là, il y a des gens qui ont fait des choses très graves. Très grave, il y a une dame, par exemple, qui a poignardé son mari 270 coups de couteau dans la colère. Et vous savez comment ça s'est passé? Cette dame-là, pendant des années, elle a gardé la colère. Là. Et puis le jour, ça s'est manifesté en une seule nuit. La colère de toutes ces années est sortie. Donc, vous voyez, si le Saint-Esprit n'a pas fait un travail, imaginez les monstres que le diable est en train de fabriquer. Donc, c'est le Saint-Esprit qui va maîtriser ta colère, qui va maîtriser ta haine. Sinon, en tant que parent, il y a beaucoup de parents qui vont tuer leurs enfants. Parce que quand tu vois ce que l'enfant fait, même pas un moment là, tu es énervé. Et si tu ne te maîtrises pas, tu vas lui porter un coup violent. Et puis l'enfant, voilà une catastrophe qui est arrivée. Il y a des hommes mariés qui, dans la colère, ont démarré leur voiture, leur femme est tombée. Et puis ils s'en foutent. Parce qu'il est fâché. Manque de maîtrise de soi. Il y a des femmes mariées dans la colère, elles ont mis Javel dans la nourriture. Ça veut dire qu'elles ne savaient même pas que ce n'était pas huile. C'est Javel. Donc je vais dire que faisons attention. Sans la maîtrise de soi, on peut faire des dégâts. Trop de dégâts. Beaucoup de dégâts. On peut faire beaucoup de choses graves. C'est pourquoi on a besoin de faire quoi? On a besoin d'avoir quoi? La maîtrise de soi. C'est important. Et le Saint-Esprit t'aide à avoir cette maîtrise de soi. C'est comme les gens qui dorment beaucoup. Il y a des gens qui dorment tout le temps. Il y a des gens qui mangent tout le temps. Il y a des gens qui parlent tout le temps. Il y a des gens qui se fâchent tout le temps. Tout ce qui est excessif, c'est un manque de maîtrise de soi. Et le Saint-Esprit t'aide à équilibrer tes réactions. Il t'aide à équilibrer tout ce que tu es et tout ce que tu fais. Il t'aide à avoir la mesure dans tout ce que tu fais. Tu parles peu, tu écoutes beaucoup, tu es calme, tu es tempérant. C'est vrai qu'il y a les sanguins, il y a les colériques, il y a les mélancoliques, il y a les flegmatiques, il y a les introvertis, il y a les extravertis, tout ça. Mais le Saint-Esprit, il va travailler tout ce que tu es pour faire de toi une meilleure femme, un meilleur homme. Comme nos téléspectateurs qui nous suivent, le Saint-Esprit veut faire de toi une meilleure personne. Moi, c'est ce que je veux dire. C'est bien dit. Vraiment, on est... Chacun reçoit sa part ici. Je pense que nos frères qui sont avec nous, eux-mêmes, ils apprennent beaucoup, n'est-ce pas, mon frère Sengbe? C'est tout à fait normal. Oui. Il est un bon père pour nous. Oui. Donc il faut beaucoup le suivre. C'est ça. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et ça vous aide dans votre marche avec le Seigneur? Oui. Est-ce qu'il y a un exemple? Peut-être que le frère Sengbe était un peu colérique. Il faut parler. En fait, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la prière. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la prière. Et ce sont des personnes qui ont des grâces. Mais la seule chose qu'on fait souvent avec eux, moi, comme je le dis, il faut respecter ce que le Saint-Esprit veut faire avec la personne avant même de pouvoir l'aider. Donc, si j'aide Sengbe, je respecte d'abord ce que le Saint-Esprit veut faire avec lui. C'est comme ça que je l'aide. D'accord. C'est la même chose pour mon frère. Pareil Joël. Pour Ladier. D'accord. Lui, il est prédicateur. Il est prédicateur. Mais aussi, il est serviteur de Dieu. Donc, en tant que serviteur de Dieu, il peut avoir besoin d'un conseil. Donc, par rapport au conseil, je vais donner le conseil par rapport à sa destinée. Voilà. Ça aussi, c'est le don de la parole de sagesse. Avec le pasteur Yao Roger, on risque de remettre le tablier, clairement, de remettre le couvercle. Carrément. Parce qu'il y a beaucoup de choses à tirer. Parce que vous voyez, beaucoup de solutions qu'on donne dans le monde ne doivent pas être des panacées. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'on appelle panacée. Pour moi, il faut que, quand tu veux aider des gens, tu tiennes compte de la personnalité de chacun. Le Saint-Esprit, il respecte notre personnalité. C'est ça. Vous allez voir que une femme peut être douce et puis ça ne va pas dans son foyer. Comme une femme peut être bagarreuse et puis ça va dans son foyer. Oui. Maintenant, vous allez dire, mais qu'est-ce qui ne marche pas ici? Mais vous allez voir que dans cette ambiance-là, le Saint-Esprit
à travailler si ce sont des personnes chrétiennes. Vous allez voir que la femme, par exemple, que je dis bagarreuse, ça veut dire qu'elle est vive, choc. Cette femme-là, elle a un mari qui est calme. Parle pas. C'est ça, oui. Au début, elle se plaignait. C'est comme ça, et puis le Saint-Esprit lui dit, prends-le comme ça. C'est ça. Mais vous allez voir aussi que l'homme qui est chaud, ça sera pareil pour sa femme. La femme aussi, ça sera pareil pour l'homme. Donc c'est comme ça que le Saint-Esprit fait. Il équilibre les tempéraments et les comportements. Donc avec eux, c'est comme ça que je procède. D'accord. Nous, on va rentrer dans le moule. Hein? Oui, clairement. Nos collègues pasteurs sont là. Super. En tout cas, nous sommes très enseignés aujourd'hui encore par le fruit de l'esprit. On rappelle qu'on a 9 parts. On peut parler de parts quand on parle du fruit de l'esprit. Oui, on peut parler de 9. On peut même parler de 9 étapes. C'est-à-dire 9 parts. Mais comme j'ai dit, c'est tout en un. Tout en un, ouais. C'est tout en un. Tout en un. Est-ce qu'un homme peut avoir tous les... Nous avons tout. Mais seulement, le Seigneur continue de travailler sans chacun de nous. Parce que j'ai dit que le Saint-Esprit, vous voyez, c'est ce qui me plaît. On dit la personne du Saint-Esprit. C'est ça, oui. C'est une personne divine. Et il traite avec chacun, tenant compte de nos forces, de nos faiblesses, de notre histoire, de notre passé. Il ne travaille pas comme ça. C'est un stratège, c'est un pédagogue, c'est un instructeur. Mais quand il finit, tu es propre. Tu es propre, oui, tranquille. Ouais, c'est super. C'est super. Pasteur, si on veut... On peut continuer l'émission. Oui, on peut continuer. Il faut qu'on continue. Il faut qu'on continue. Il faut qu'on continue. Véron, merci beaucoup. C'est carrément, on dirait, très instructif. Ouais. C'est poignant et ça nous fait vraiment du bien. Voilà. On aimerait vraiment continuer encore avec des questions. Et puis surtout, comme je dis tout à l'heure, tu l'as dit, il faut qu'on essaie quand même de créer des émissions pareilles parce que le rôle pasteur il est complet, que ce soit situation matrimoniale, il est là. Donc, tout le plan, il est là. Donc, en tout cas, ça nous inspire beaucoup de choses. Mais nous sommes là aujourd'hui pour parler du fruit de l'Esprit Saint. Voilà, si on a déjà ébauché clairement tous les aspects. Oui, on a quand même ébauché les aspects, mais je veux revenir sur Paul. Paul qui est transformé par le Saint-Esprit. Paul qui change de nom. De vie, Voilà, il change, il était Saul, il devient Paul. Il change de vie, il commence à faire des choses extraordinaires. Est-ce que ça veut dire que le fruit de l'esprit nous permet d'entrer dans une autre dimension avec le Seigneur? Oui. Vous savez, il y a la nature, c'est-à-dire qu'il y a la dimension naturelle de l'homme, il y a la dimension surnaturelle de l'homme. C'est ça. Et l'objectif du Seigneur, c'est de faire de nous des hommes et des femmes spirituels. Amen. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit, quand il finit son travail, on ne te reconnaît pas. C'est ça. On ne doit pas pouvoir te reconnaître parce que quelque chose doit changer dans ta vie. Radicalement. Moi, dans mon expérience personnelle, j'étais quelqu'un de très bagarreur. C'est vrai qu'on me frappait parce que je ne gagnais pas toujours, mais si je me fâche, ce n'était pas facile. Et le Saint-Esprit, il a travaillé ça pour m'aider à pardonner, à laisser tomber. C'est ça. Et il continue son travail aussi. C'est comme il y a des gens qui manquent de confiance en eux-mêmes. Ils ont du mal à s'arrêter devant les gens. Mais quand le Saint-Esprit travaille ta vie, tu seras le plus grand orateur au monde. C'était le cas pour Pierre? Oui, même pour toi-même. Amen. Oui, même pour toi, Daniel. Oui. Même pour chacun d'entre nous. Oui. Amen. Vous savez, il y a des gens dans leur famille, on leur a jamais dit que eux, ils seront des étoiles. Ça, Ils n'ont pas cru qu'ils étaient jolis. C'est ça. Il y a des gens qui se sont dépréciés devant le miroir. Mais quand le Saint-Esprit rentre, il guérit ton image. Et il transforme tout. Ça fait que tu t'apprécies, tu te valorises. Donc t'arrêter devant les gens, ça devient un jeu. Tu n'es plus timide. Ça, tu n'as plus peur. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Ah, yes. Amen, 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 amen. C'est fort, c'est fort. Amen. Amen. Alors le Saint-Esprit nous transforme, parce que il nous métamorphose. Métamorphose, voilà. C'est le mot, comment moi qui suis chrétien depuis plusieurs années, généralement, ce qu'on retrouve à l'église méthodiste, on est né de parents méthodistes, papa, maman, on a grandi dans cette atmosphère. Comment je peux savoir que le fruit de l'esprit, je le vis, est-ce que comment tu expérimentes ça? Est-ce que je l'expérimente, voilà, le fruit de l'esprit? Il faut savoir que dans une église où il y a le fruit de l'esprit, il y a l'amour, il y a l'entente, il
y a le partage, il y a la communion fraternelle, parce que tout ça va de pair. Vous allez voir que dans notre église méthodiste, on retrouve tout ça. À l'église méthodiste, quand quelqu'un se marie, il y a une grande joie autour de lui. Vous allez voir les temps de fête, les gens sont vraiment heureux. L'église méthodiste a pris en compte tout le fruit de l'esprit. Parce que c'est une église où il y a la joie, où il y a l'amour, où il y a la bienveillance, où il y a la solidarité, où il y a la convivialité, où on accueille les gens. Et chacun a sa place à l'église méthodiste. C'est pourquoi je peux dire que l'église méthodiste est une famille selon Dieu. Amen. Clairement. Nous allons prier, puisque le temps est imparti, on doit tirer à sa fin. On est Exactement. tellement dans la joie. On attend même de vivre le fou de l'esprit sur ce plateau. Alors, pasteur, on va vous permettre de prier. Vous allez dire avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, ma vie est une bénédiction. Ma vie est une grâce. Ma vie est une grâce. Ma vie est une récompense. Ma vie est une récompense. Éternel, Éternel, aide-moi aide-moi à changer ma famille, à changer ma famille, à changer mon histoire, à changer mon histoire, à changer ma saison, à changer ma saison, à changer tout ce que je suis à changer tout ce que et tout ce que j'ai. tout ce que j'ai. Que le Saint-Esprit me travaille, Que le Saint-Esprit me travaille, qu'il me transforme, qu'il me transforme, qu'il me guérisse, qu'il me guérisse, qu'il me libère, qu'il me libère, qu'il arrange ce qui est gâté en qu'il moi, arrange ce qui est gâté en moi, que ma vie marche, que ma vie marche, que ma santé soit rétablie, Que ma santé soit rétablie. que mon foyer soit rétabli, Que mon foyer soit rétabli. que ma vie professionnelle soit rétablie. que ma vie professionnelle soit rétablie. Arrange-moi, Arrange-moi, répare-moi, prépare-moi, guéris-moi, guéris-moi, console-moi, console-moi, bénis-moi, bénis-moi, que ma vie brille, que ma vie brille, que l'onction de Dieu que l'onction de me Dieu touche. me touche. Et là où c'est difficile pour moi Et là où c'est difficile pour moi de pardonner, de de pardonner, de laisser tomber, de laisser tomber, d'avoir confiance, d'avoir confiance, améliore les choses. améliore les choses, Parce que tu m'aimes. parce que tu m'aimes. Fais de moi une meilleure personne. Fais de moi une meilleure personne. Merci Jésus Merci Jésus pour ton amour. pour ton amour. Merci Jésus Merci Jésus pour l'action du Saint-Esprit. pour l'action du Saint-Esprit. Merci Jésus Merci Jésus pour la restauration de mon la âme. Restauration de À mon toi âme. Seigneur soit la gloire. À toi Seigneur soit la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci pour les téléspectateurs, les hommes et les femmes qui nous suivent. Répands la grâce à travers Espérance TV. Oh, yes. Que chaque famille, chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque personne qui nous suit soit totalement touché par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bouleversé profondément. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, pasteur Yao Roger. Merci à nos frères Aux invités. Saint-Ben Paul, à notre frère également Ladier Joël. Merci à toute l'équipe. Je pense que nous sommes à la fin du temps imparti. Et on a parlé aujourd'hui du fruit de l'esprit depuis 2 jours. Alors, pasteur, rapidement, qu'est-ce que le téléspectateur peut retenir pour terminer? Il doit retenir que le Saint-Esprit, il ne vient pas seulement pour nous revêtir de puissance, mais il vient pour nous transformer de l'intérieur. Donc, laissons le Saint-Esprit finir son travail et nous serons une meilleure version de nous-mêmes. Amen. Amen. Merci Félix. Amen. Merci Daniel. Merci à toute l'équipe qui nous a permis d'être chez vous. On se donne rendez-vous encore demain pour une autre aventure, bien sûr, avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et puis shalom à vous. Au revoir. Au revoir.